Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver donc dans mon Flostube du mois de mars. Donc suite à ma dernière vidéo, je vous ai dit que je m'éparpillais plus dans les projets et c'est ce qui se passe. Je ne m'éparpille plus dans mes projets. Donc là, j'ai 2 projets terminés que je vous ai présentés dans ma dernière vidéo. Et j'ai 3 projets en cours. Alors j'avais dit que je resterais sur 2, mais comme j'en ai un en duo avec Séverine des loisirs de Sèvres, du coup ça m'en fait 3. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je pense pas que ce sera une grande vidéo du coup parce que j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer, mais j'ai des petites choses à vous dire. Donc voilà. On va commencer par mon jardin privé le printemps. Je l'ai enfin terminé. Donc voilà. Il est enfin terminé. Il est vraiment très joli, hein. Franchement, moi, j'adore les motifs de jardin privé. Donc j'ai fait l'automne, j'ai fait le printemps. Et puis, en fonction de l'avancée de mes projets, je ferai peut-être l'été en prochain projet à venir. Le deuxième projet terminé enfin, c'est mon renard de Maria Chichka, ça me revient. Donc que j'ai trouvé sur Etsy. Donc c'est une boutique qui est assez, on entend quand même assez parler. Donc voilà, je l'ai enfin terminé. Je trouve vraiment superbe. Donc à la base, je l'ai terminé comme ça et mon fils l'a vu et mon fils le veut dans sa chambre. Donc je l'ai préparé pour l'accrocher dans sa chambre. Je vous ai mis sur mon Instagram le trio DMC que j'ai déjà fait à mon fils et qui est accroché sur son mur. À la base, j'avais acheté celui-ci, le lapin et l'écureuil de Maria Chichkar pour sa chambre, sauf que j'ai eu un petit problème de toile avec le lapin. Bon bref, je vais pas revenir sur le sujet, j'en ai très largement parlé dans d'autres vidéos. Et donc, je me suis lancée sur celui-ci sur une bonne toile, puisque je m'étais trompée de toile. J'étais sur une toile de comment on dit Appunchley, bon, je sais plus comment on appelle ça. Et donc sur une toile Aïda, forcément, ça n'a strictement rien à voir. Je trouve que vraiment le backstitch, ça met vraiment en 3D, c'est vraiment très très beau. Alors le backstitch est un petit peu fastidieux à faire quand même. Je dirais qu'on n'est pas sur un niveau débutant. On a quand même pas mal de mélanges de couleurs en 2 brins. Et puis il doit y avoir 8 ou 9 couleurs de backstitch différents. Voilà, on est quand même pas sur un niveau débutant. C'est assez fastidieux le backstitch. Enfin, moi, j'ai trouvé personnellement, surtout que c'est souvent la partie que les brodeuses aiment le moins. Mais franchement, ça ressort. C'est incroyable. Tout de suite, ça fait ressortir la broderie en 3D. C'est vraiment très très beau. Donc, je l'aime beaucoup. Et donc, elle va finir dans la chambre de mon fils puisqu'il me l'a réquisitionnée. Donc, voilà. Pour mes projets terminés. Pour mes projets en cours, j'en ai 3. On va commencer par le duo. Donc, encore une fois, toujours le même livre. On fait le fil à linge. On avait fait une vidéo spéciale vous présentant le projet. Donc, on a choisi de faire le fil à linge en duo. En plus, c'est très chouette. Certaines d'entre vous ont rejoint le projet. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir le faire avec aussi d'autres personnes qui nous envoient les avancées. On les republie sur Instagram. Et donc,
on a quand même pas si mal avancé, moi je trouve. On en est là. Donc, on devait commencer par les petites chaussettes. Ensuite, on a continué par moi, ce que j'appelle le slip. Parce que mon fils dit le slip avec un Z. Le tablier. Ensuite, on a continué avec le pantalon, les chaussettes. Et hier soir, on s'est dit qu'on continuait sur la petite robe. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'on fera. Je sais qu'en dessous, il y a un panier à linge. Il y a des petits champignons, il y a des arbres de chaque côté, il y a des petites libellules, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on avancera petit à petit. Mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Et j'aime beaucoup. C'est très, très printanier, c'est très frais. Et voilà, donc on en est là. Et c'est très, très chouette à faire. Il est très simple. Il est vraiment pas compliqué à broder. Enfin, moi, je trouve qu'ils sont vraiment pas compliqués à broder. Donc, je le fais sur une toile étamine, 12,6 fils, je crois, ils appellent ça, vert clair. Et je n'ai pas changé les couleurs qui étaient préconisées par le livre, sauf une, puisque c'est une couleur qui n'existe plus dans le listing DMC. Donc, du coup, voilà, j'ai pris une couleur qui me semblait se rapprocher le plus possible. Donc, c'est celle-ci. C'était un bordeaux, j'ai trouvé un bordeaux. Sinon, tout le reste, c'est les couleurs qui correspondent. Oui. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai pas changé les couleurs. Donc voilà, là vous entendez mon lapin s'exciter sur un carton. Ensuite, deuxième projet en cours. J'ai acheté ce livre, Belle et Boue, sur Vinted. J'avoue que je l'ai acheté un petit peu cher, puisque je crois que je l'ai acheté quand même dans les 15 €, alors que... non, si je crois que c'est ça. Alors qu'il coûte 10 € neuf, hein, 9,99 € neuf, sauf que c'est une édition qui qu'on ne peut pas acheter neuf. Belle et Boue, voilà, c'est des collections un peu comme Pierre Lapin. Enfin, c'est des choses qui sont un peu recherchées. Bref. Mais bon, voilà, je crois qu'avec les frais de port, les frais vintage, j'en étais à 15 €. Donc effectivement, c'est plus cher que neuf, clairement. Mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour les graphismes. Il y en a 12, je crois. Je vais vous les montrer rapidement. Donc, on a le pirate. Donc, Belle et Boue. Alors, Belle, c'est la petite fille et Boue, c'est le petit lapin. Donc, on a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Bon, évidemment, vous connaissez mon amour pour les lapins, hein. Ce n'est pas un secret. Celle-ci est très mignonne. Ensuite, on a Belle et Boue à la plage. Je vous montre pas les diagrammes, hein, parce que bon voilà, mais à la neige. Les diagrammes sont juste derrière. Là, on a Jeux d'enfants. Je vous donne les titres en même temps. Bon. Ils sont beaux. Vraiment, ils sont vraiment très beaux. Là, c'est Mon bonhomme de neige. Oh. C'est chouette, on s'éclabousse. Franchement, ils sont beaux. Enfin, moi, les diagrammes, je les trouve incroyables. Donc, c'est vrai que je l'ai acheté un peu cher par rapport au fait qu'il coûte 10 balles neuf. Enfin, qu'il coûtait 10 balles neuf. Mais les diagrammes sont si jolis, les graphismes, que du coup, quand on aime, hein, on aime. Et puis, c'est tout. Hein. Celui-là aussi, j'adore. Voilà, c'est des petits moments simples. Voilà, là, c'est donner à manger aux poussins. Enfin, franchement, j'aime trop. J'aime trop. Alors, celui-là, c'est Paix sur la terre. Bon, celui-là, je l'aime un peu moins, j'avoue. Il est un peu fade, je trouve. Alors, la signification est jolie, mais alors, l'automne, regardez comme il est beau, celui-là aussi. Très, très beau.
Ça, c'est quoi? C'est un câlin pour se réchauffer. C'est trop bien avec le petit rouge-gorge. Je crois qu'on arrive sur la fin, non? Ah non, il y a Noël. Plaisir de Noël avec la chaussette. Ah oui, l'oiseau bleu de l'hiver. Ah, celui-là aussi, il est beau. Celui-là aussi, il est beau. Franchement. Et après, on a un tout petit, juste le petit lapin. Voilà, juste bout. Voilà, bon bref. Donc du coup, j'ai pris ce modèle. Et donc, dans l'une de mes dernières vidéos, je vous annonçais que j'attendais donc une petite fille. Et j'ai décidé, pour la chambre de ma petite, de faire celui-là. Donc, j'ai commencé celui-ci. Franchement, ils sont d'une facilité à faire. Alors, par contre, j'ai fait une grosse connerie. Je vais vous montrer. Je vais l'enlever du tambour. J'ai fait une grosse connerie. Je vais le cacher. Je vous montrerai après. Voilà. Donc, j'en suis là. Donc, j'ai choisi une toile de lin 11 ou 12 fils, je ne sais plus. Donc, une toile de lin assez claire. Puisqu'elle est... on va pas dire blanc cassé, un peu, je sais pas, gris, blanc, beige, crème, ce que vous voulez. Donc voilà, donc là j'ai fait toute la partie de la petite fille. Je fais en général le backstitch au fur et à mesure que je fais le point de croix, parce que c'est vrai que le backstitch c'est quand même la partie que j'aime. Bon, ça me dérange pas de le faire, mais c'est pas la partie que j'apprécie, que j'affectionne le plus. Donc le faire au fur et à mesure, quand c'est possible, ça permet d'en faire moins d'un coup et de finir le projet et de se manger que du backstitch. Donc voilà, donc j'ai fait la petite, enfin le bas. Là, je suis en train de commencer le lapin. Donc là, c'est les deux petites pattes du lapin. Donc avec mon aimant poussière d'étoile. Et en fait, la connerie que j'ai fait, j'ai mangé du chocolat. J'ai mangé du chocolat en brodant. Pas bien. Faut pas manger de chocolat quand on brode. Donc je ne l'ai pas encore lavé. Je pense que je vais continuer à la broder avec la trace de chocolat. Et je la laverai en dernier. Voilà, peut-être que le lapin va cacher un peu le chocolat. Donc si jamais les taches partent pas, ce ne sera pas trop grave. Et puis on verra. Mais je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, voilà. Faut pas manger de chocolat quand on brode. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas bien grave. Je pense que ça partira, ou en tout cas, ça s'estompera. C'est que du chocolat. En plus, le lapin va être par là. Donc, je pense qu'il va cacher quand même une grosse partie de la tâche. Et puis, on verra. Voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même pas une petite toile, hein, puisque il reste encore tout le haut de la petite fille. Avec le pissenlit, la fleur de pissenlit qu'elle souffle. Un petit lapin, donc voilà. Donc je suis très contente, je le trouve très très beau. Je trouve que le rendu est très sympa. Donc voilà, et il est très simple, hein. En vrai, je l'ai trouvé, mais d'une simplicité à faire. C'est vrai que là, il n'y a que 2 couleurs, là, il n'y a que 2 couleurs, là, il n'y a qu'une seule couleur. Donc en fait, c'est assez bloc, contrairement au renard. Alors après, le rendu, il est peut-être pas le même non plus, mais contrairement au renard où vous avez 10 points, plus après il faut changer 10 points, après il faut changer encore 10 points. Il y a beaucoup de dégradés, de couleurs, de mélanges de fils de couleurs différentes où on est tout le temps en train de changer. Ceux-là sont quand même pas mal blocs. Et quand j'ai regardé dans le bouquin, effectivement, même les autres, on est quand même beaucoup dans du bloc au niveau des couleurs. Donc très sympa à faire aussi. Voilà, très très sympa à faire. Voilà, donc pas de timing pour le finir, hein, tranquillement, il est très appréciable. Et puis voilà. Le dernier projet que je vais vous présenter qui est en cours, là par contre c'est un gros projet, enfin en tout cas pour moi c'est un gros projet. C'est un projet qui, je pense, va me suivre plusieurs mois. C'est qui? Sur quelle boutique? Mais je crois que c'est sur Maria aussi.
que je l'ai pris Je crois que c'est sur la boutique de Maria également que je l'ai pris. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. C'est écrit en russe, alors je risque pas de vous dire. J'ai un doute. Je ne sais plus. C'est celui-ci. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Je le trouve très beau. Ça fait un petit moment que je l'ai dans mes favoris. Et puis bon bah chaque fois je me dis est-ce que, je sais pas, peut-être pas. Et puis là je me suis lancée. Voilà. Donc j'ai commencé. Alors là par contre j'ai commencé au milieu. D'habitude je commence toujours en haut à gauche. Mais là j'avoue que j'ai pas voulu prendre de risques comme il est quand même assez grand. Donc j'ai commencé au milieu comme normalement on doit faire. Et donc je suis là, ici à ce niveau-là. Je vais vous montrer ça. Ah, attendez, il est comment, dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà, alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez. Donc là, on est... si je mets à côté... Là, ici, on commence à voir un petit peu le bouquet de fleurs. Ici, on voit la forme du petit ciseau qui est celui-ci. Et donc là, c'est la partie qui est là, la partie haute. Donc voilà, donc là, on voit que je suis là. Voilà. Donc, il y a 8 pages. En termes de dimension, je ne sais pas, mais voilà en gros ma toile. Et ça prendra grosso modo toute la toile avec juste une marge de... Oh Tiroy, viens en panier là. Laisse le lapin. Faut lui la paix. Coucher. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, donc ça prendra toute la toile. Donc pour moi c'est un gros projet parce qu'il est quand même, costaud. Hein, il est quand même costaud. Alors il est pour l'instant pas si difficile que ça parce qu'en fait il y a beaucoup de demi-points. Vous voyez déjà tout le vert là, je ne sais pas si vous verrez, c'est que du demi-point, c'est pas du point complet. Donc du coup au final c'était assez... c'est assez rapide à faire. Par contre, il doit y avoir déjà 4 verres différents, quoi. Il y a beaucoup de couleurs, je vous montre. Mais voilà, ça c'est les couleurs du projet. Donc on a quand même beaucoup de couleurs un peu dans les mêmes teintes. Et ça va être très joli. Donc celui-là, je pense qu'il va me faire un bon moment. Voilà, je pense qu'il va faire un bon moment et je pense qu'il va être agréable à faire. Alors moi, j'ai décidé de le faire sur une toile blanche. Là, c'est vrai qu'il est sur une toile un peu vert bleuté. Alors, elle paraît grise à la caméra, j'ai l'impression. Mais là, elle est présentée sur une toile plutôt vert-gris. Et je trouvais que ça faisait trop ton sur ton. Ouais. J'ai l'impression que ça faisait trop ton sur ton. Là, par exemple, la planche à découper, pas du tout. La planche à repasser, je trouve qu'on la voit pas trop. Le petit cœur, c'est pareil, il est un petit peu perdu dans, dans, dans la couleur du fond, etc. Donc voilà, moi j'ai choisi de le faire sur une toile blanche. Une toile Aïda. J'ai pas voulu me prendre la tête sur une toile un peu plus compliquée parce que voilà, il est déjà assez grand pour moi. Donc du coup, je suis partie sur une toile Aïda 7. Donc pas trop grosse quand même, mais pas trop petite non plus. Et blanche pour que ça ressorte. Voilà, c'est mon choix. J'espère que ça rendra bien. Et voilà, j'aime trop les petits détails, les petits ciseaux, le ruban, les petits tissus, tout ça. Enfin, vraiment, le vieux fer à repasser qu'il fallait chauffer sur le poêle. Voilà, les petites épingles, les rubans là-haut. Enfin voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Je vous mettrai dans la barre de description sur quelle boutique je l'ai pris parce que... Donc Etsy, toujours Etsy, hein, moi je ne prends pas sur Internet. Je vais toujours... Enfin, Etsy c'est sur Internet, mais je commande pas sur des boutiques, des liens Instagram, je sais pas quoi. Si c'est pas Etsy, moi je commande pas.
Voilà, parce que l'avantage d'Etsy, c'est que c'est instantané, on commande et dans les 2 secondes, 20 secondes, on reçoit le diagramme et on l'imprime. Donc, je vous mettrai la boutique puisque là, je filme avec mon téléphone et donc du coup, forcément, je peux pas regarder. Et c'est pas marqué, enfin, vous voyez, c'est marqué en russe, donc je ne suis pas sûre que ce soit Maria. Je ne sais plus. J'ai vraiment un gros doute. Ah bah, voilà, je suis accompagnée d'un coup. Donc, donc voilà, avec la petite machine à coudre. Non, franchement, il est très très beau. Il y a plein de petits détails, ça va être très chouette à faire, je pense. Donc voilà, je vais pas vous parler des projets que j'ai envie de réaliser parce que du coup, je ne me suis pas penchée dessus. Puisque voilà, comme j'ai dit, je veux me concentrer sur les projets que j'ai en cours. J'ai pas envie de m'éparpiller parce qu'après, sinon, bah, je ne fais rien. Puisque je n'avance sur rien. Donc, j'attends d'en avoir fini un. Donc, je pense que ce sera Belle et Boue qui sera terminé, je pense, en premier. Ensuite, j'aurai mon fil à linge avec Séverine. Une fois que j'en aurai un terminé, je passerai sur le projet suivant. Est-ce que je ferai l'été de jardin privé? Est-ce que je ferai un autre modèle que j'ai en vue sur Etsy pour ma fille, pour mettre dans sa chambre? Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai pas trop envie. Voilà. Encore une fois, j'ai pas trop envie de m'éparpiller, je me répète, mais du coup, voilà, j'essaye de rester focus sur mes projets, les terminer et j'aimerais bien aussi essayer de finir une fois par mois un projet que j'ai déjà commencé et que j'ai abandonné. Genre par exemple mon renard de Cottage Saint Garden. Il est rangé au fond du tiroir. Je me dis que j'aimerais bien finir, me donner essayer sur mes projets, d'en avoir au moins un que j'ai commencé, que j'ai mis de côté à finir. Je vais essayer. Mais voilà, je vais pas mettre de pression. Je verrai. Je sais pas trop. Donc voilà. Donc voici pour mon Flosstube de mars. Donc ce sera une petite vidéo. C'est vrai que d'habitude les Flosstubes ça dure au moins presque 1 heure. Mais voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer. Va y avoir pas mal de photos qui vont arriver sur Instagram des réalisations que j'ai fait l'année dernière et que j'ai pas encore postées. Donc je vais m'y atteler pour vous montrer mes projets terminés aussi sur Instagram. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on brode tranquillou, sans se prendre la tête. Et je trouve que ça me met moins de charge mentale parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais beaucoup trop de projets d'un coup, beaucoup trop de projets en même temps. On a envie de tous les faire, on a envie de tous les finir. Sauf qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Alors je sais qu'il y en a qui arrivent à faire des roues, des projets, genre en gros, tiens, aujourd'hui je vais faire quoi? Elles font tourner une roue, puis hop, il y a le projet qui sort, et puis elles font ce projet-là ce jour-là. Moi, j'arrive pas à faire ça, non. Trop de projets, ça m'oppresse. Donc du coup, je me recentre. Je me recentre sur 2, 3 projets grand maximum en même temps. Donc là, j'en ai 3 parce que j'ai un duo avec Sève. Mais voilà, sinon 2 c'est bien. 2, 3 grand max, c'est très très bien. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end puisqu'on est vendredi aujourd'hui. Et voilà, brodez bien, brodez ce qu'il vous plaît, ce qui vous fait plaisir surtout. Et voilà, il n'y a pas de raison, enfin de loi aux brodeuses. Si vous êtes quelqu'un qui aime avoir 15 000 projets, et je suis des filles sur YouTube qui ont plusieurs projets et je me dis comment elles font et elles ont toutes des projets incroyables. Mais moi, je ne sais pas faire. Donc voilà, chacun fait comme il peut. Il y en a, ils sont monotâches, un projet après l'autre. D'autres, ils en font plein. Et voilà, le principal, c'est que ça vous fasse plaisir, que c'est ce qui vous plaît. Et voilà, il n'y a pas de règles. Hein. Il y a autant de brodeuses que... Ouais, il y a autant de broderies, de façons de broder que de brodeuses. Donc voilà, chacun fait comme ça lui plaît, comme ça lui convient. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt.